désormais au ton saint et glorieux. Désormais pour le ton saint et glorieux service qu'on rachetait, qu'on rachète se donne, et se donne retour. en retour. Je viens à ton hôtel pour prendre mon appel. Je viens à ton hôtel pour tout Seigneur. Tout avec bonheur. Tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. En ce vendredi saint, nous voulons bénir le nom du Seigneur. Cette marche est pour nous l'occasion de nous souvenir de cette voie de douleur que le Seigneur Jésus-Christ a empruntée avec une lourde croix au dos. Il allait sur le mont Golgotha pour mourir à notre place. Alors qu'il était déjà mourant, il a porté la croix pour monter une colline. Et en ce jour... Alors Christ répond ce soir, je suis le chemin. Amen. C'est exclusif. Il n'y a pas deux chemins. Il y a plusieurs chemins, mais qui aboutissent à des lieux qui ne sont pas vers Dieu, le ciel, qui aboutissent à d'autres dieux. Mais le Dieu qui t'a créé, celui qui maintient en toi le souffle de vie, lorsque tu te lèves tous les jours le matin et que tu respires, celui qui a gardé ce souffle-là, l'Éternel des armées, si c'est vers lui que tu vas, alors il y a un et un seul chemin. Il n'y en a pas deux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi... Rock séculaire. Frappez pour moi. Sur le calvaire. Je viens à toi. Rock séculaire. Cet après-midi, nous sommes en train de commémorer la passion du Seigneur Jésus-Christ en refaisant le chemin de la croix qu'il a eu à faire jusqu'à Golgotha. Et ce soir, pour nous, le chemin de la croix est symbolique simplement parce que Jésus-Christ a eu à parcourir ce chemin-là pour aller jusqu'à la croix. Et il a parcouru ce chemin à cause de nous. Ça n'a pas été un chemin facile. C'était un chemin qui était difficile, un chemin douloureux, mais un chemin de non-retour qu'il a accepté d'emprunter parce que l'amour de Dieu pour nous est grand. Les psychologues, malgré les expertises, ils sont très bons et très utiles pour nos sociétés, mais ils sont limités. Les médecins, malgré les connaissances et les expertises, ils sont très bien et très utiles pour notre société, mais sont limités. Mais il y a une porte. Une porte. Si tu acceptes de la frapper, si tu acceptes de crier après Dieu en frappant cette porte te donnera accès à la paix intérieure. Oui, toi aussi, tu peux être enfant de Dieu. Toi aussi, Dieu t'aime. Toi aussi, Dieu ne te rejette pas. Ne regarde pas à ta vie. Ne regarde pas à ce que tu fais. Ne regarde pas à ce que tu as eu comme expérience désagréable. Tu t'es dit que toi, là où tu es, Dieu ne peut plus t'accepter. Dieu ne peut rien faire avec toi. Tu t'es dit que tu as fait beaucoup de mauvaises choses. Non. C'est vrai que tu as fait tout cela. Mais il y a une porte que nous sommes venus te présenter. Cette porte s'appelle Jésus-Christ. Frappe-la, mon frère. Frappe-la, maman. Frappe-la, papa, toi qui m'entends et qui m'écoute. Frappe-la, cher ami. Frappe-la. Frappe à cette porte. Et tu seras sauvé. Dès aujourd'hui et éternellement. Sauveur, bénis-moi.
Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, Ce soir, nous sommes là dans les rues de la commune de Cocody pour un moment assez important que nous appelons le chemin de croix. Mais ne vois pas en cela comme si simplement nous voulons voir la souffrance de Jésus-Christ ou bien imiter la souffrance de Jésus-Christ. Mais au niveau de l'église méthodiste, temple de jubilé, méthodiste unie, temple de jubilé, ce que nous voulons démontrer à travers le chemin de croix, c'est de montrer que à travers ce moment-là, Christ a accepté de donner sa vie pour toi et pour moi sur la croix de Golgotha. Toi, homme marié, les femmes ne te suffisent pas. Quand tu vas appuyer l'interrupteur de la foi en Jésus-Christ, ta femme va te suffire. Tu vas la trouver belle. C'est pour toi que nous sommes là ce soir. Toi, jeune garçon qui avait le problème avec la drogue, quand tu vas appuyer l'interrupteur de la foi en Jésus-Christ, la drogue ne sera plus un problème pour toi parce que la lumière va t'apporter la guérison. La lumière va te guérir. Toi, femme mariée, qui avait le problème avec les hommes, tu ne fais que te prostituer. Je te demande de faire seulement une chose, c'est d'appuyer l'interrupteur de la foi en Jésus-Christ. Et tu verras que la prostitution ne sera plus un problème pour toi. Tu vas te consacrer et ta vie qui n'avait pas de sens pour toi aura un sens pour toi parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu es une créature merveilleuse. Si jusqu'à présent tu t'es sous-estimé, les hommes t'ont sous-estimé, sache que ce soir Dieu te dit que tu es une créature merveilleuse, qui t'a créé à son image. Et pour cela, il est la lumière de ta vie, la véritable lumière. Jésus-Christ est la vérité. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas une autre vérité. Si quelqu'un Dieu te dit qu'il est la vérité, si quelqu'un Dieu te dit qu'il possède la vérité, laisse-moi te dire que celui-là n'est qu'un menteur, n'est qu'un usurpateur. Le véritable qui a la vérité, c'est Jésus-Christ. Le véritable qui est la vérité, c'est Jésus-Christ. Ce soir, je veux simplement t'inviter à ouvrir ton cœur et accepter la vérité qui est Jésus-Christ. À ouvrir ton cœur et accepter la vérité qui est Jésus-Christ. Pendant que tu as encore la vie, pendant que tu respires, demain ne t'appartient pas. S'il y a une décision à prendre, c'est ici et maintenant qu'il faut la prendre. C'est ici. Sous le glaive, je veux encore que l'eau s'élève. Le chemin de croix est pour moi une façon de marcher dans les pas du Christ, de ressentir ce qu'il a ressenti et surtout de méditer, de se rendre compte de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il nous offre. Et la même occasion, on profite aussi pour évangéliser, pour appeler nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris que seul Christ est le vrai chemin de la vie et de la vérité. Sois dans ta vie, il va transformer totalement ton existence. Jésus va transformer totalement ton existence. Il y a un choix que tu dois faire. Il
Il y a le choix du pain de la mort que Satan te sert chaque jour sur ton lit. Il y a le choix du pain de la mort, du pain de la colère que Satan t'inspire chaque jour contre ta maison. Et le pain de vie que Jésus-Christ. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Les autres collègues ont déjà parlé de la vie. Nous parlerons de la résurrection. Je suis la résurrection. Bien-aimé, Jésus dit qu'il est la résurrection. Il est la résurrection. Mais à qui s'adressait-il? Et ces paroles, nous le trouvons dans quel discours? C'était lors de son entrevue avec Marthe, la sœur de Lazare. Lazare, l'ami de Jésus, est mort. Ça fait 4 jours. Et Jésus arrive. Et Marthe se plaint, Marie se plaint. Et lui dit, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Ça fait 4 jours, ils sont déjà. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Il m'a dit, elle répond à Jésus et dit, oui, je sais qu'il va ressusciter le dernier jour. Quand tu viendras pour nous chercher, tu vas ressusciter tous ceux qui sont en toi. Mon frère Lazare va ressusciter. Jésus lui dit, ce n'est pas de cette résurrection que je parle. Amen. Amen. Ce n'est pas de cette résurrection que Jésus parle, mais de ta résurrection par Jésus. Mais la même face à la mort, Jésus se présente comme la résurrection, comme face à la mort physique. Parce que Lazare était mort physiquement. Il était mort physiquement. Face à la mort physique, Jésus se présente comme la résurrection. Bien-aimés, dans nos vies, nous connaissons la mort. Souvent même, nous connaissons certes la mort physique, mais la mort spirituelle qui nous décide, qui détruit notre vie. Mais cette mort vient d'où? Quand si vous mangez, vous mourrez. Non, vous ne mourrez pas. C'est faux, le diable a menti. Depuis que l'homme a mangé le fruit défendu, il a connu la mort. Aidez-moi. Il a connu la mort. Bien qu'étant vivant, il est mort et il est séparé de Dieu. Parce que la vie, c'est être dans la présence de Dieu. La vie, c'est avoir Jésus dans son cœur. La vie, c'est être en présence continuelle de Dieu et de bénéficier de sa gloire. Celui qui n'a pas de la gloire de Dieu, celui qui ne peut voir Dieu, qui ne peut jouir de Dieu, qui ne peut marcher avec Dieu, qui ne peut s'entretenir avec Dieu, celui qui est séparé de Dieu, il est mort pour qu'il étant vivant. De la plaine verset de mort sublime. Verset de mort sublime. Verset de mort sublime. Seigneur, c'est avec toi que nous avons fait ce chemin de la croix. Dans la foi, nous sommes avec toi. Oui, comme le brigand de la croix qui t'a reconnu et à qui tu as dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Comme ce militaire au pied de la croix qui t'a reconnu comme fils de Dieu et qui a affirmé assurément cet homme est le fils de Dieu. Donne-nous à la fin de cette marche de te recevoir réellement dans notre cœur comme le fils de Dieu pour que toutes les promesses qui sont liées à cette marche et à la suite, jusqu'à la résurrection, chacun de nous puisse expérimenter ces promesses-là dans sa vie. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reconnaissant. reçois, Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, ta reconnaissance. pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Oh, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je, oh Jéhovah, toi qui as fait. Reçois, 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 reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur. Reçois, 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 reçois. Oh Seigneur, reçois Seigneur ma reconnaissance. Reçois, oh Seigneur, ma je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Oh oui, je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh oui, je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Honorables frères et sœurs qui avez suivi le chemin de croix, que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées de la part de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Frères et sœurs, dans la foi, ce jour est un grand jour pour nous, les chrétiens, pour le monde entier. Il y a 3000 ans,
notre Seigneur Jésus-Christ va parcourir ce qu'on a appelé le chemin de croix. C'est pourquoi le vendredi saint, dans le jeûne et la prière, chaque année nous essayons de retracer ce chemin que notre Seigneur a parcouru. C'est pourquoi à la fin de ce chemin de croix, nous nous retrouvons pour nous plonger dans la parole de Dieu. Et l'Église méthodiste nous invite à méditer ces paroles au travers des 3 lectures que nous avons. La première lecture, nous trouvons dans Ésaïe 53, des versets 2 au verset 7. Notre deuxième lecture dans le Nouveau Testament, Philippiens chapitre 2, des versets 5 à 11. Et enfin, la troisième lecture dans l'Évangile de Jésus selon Luc, le chapitre 23, les versets 26 à 43. Le thème que nous allons aborder est intitulé « Pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants ». Nous tirons cela du verset 28 de Luc chapitre 23 qui dit « Jésus se retourna vers elle et dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Pilate venait de céder à la pression de la foule en leur livrant celui qui n'est point coupable, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, le Christ. Et comme il amenait au lieu de crucifixion, une grande foule le suivait et les femmes pleuraient, se lamentaient et frappaient leur poitrine. Jésus va se retourner et dire « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Si c'est aujourd'hui, je reste convaincu que Jésus disait « Fille ivoirienne, fille de Côte d'Ivoire, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. » Mes sœurs lui auront dit « C'est pas toi, c'est nous-mêmes. » Parce qu'en pareille circonstance, on compatit à la douleur de celui qui souffre. On se lamente. Il n'a rien fait. Il n'est pas coupable. Et c'est lui qu'on accuse. C'est lui qu'on va crucifier. C'est les voisins, c'est les amis, c'est le quartier, c'est le village qui va venir pleurer. Je dirais, en bon ivoirien, qui viendra faire ton palabre. Mais Jésus leur dit, non, ne pleurez pas sur moi, ne vous lamentez pas pour moi. Ne souffrez pas pour moi, mais pleurez surtout sur vous et vos enfants. Jésus refuse qu'on se lamente sur lui, qu'on pleure sur lui et sur son sort. Parce qu'il avait été annoncé, il y a très longtemps par le prophète Ésaïe, que Jésus sera méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, humilié. Il va connaître la souffrance. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, les versets 3 à 7. C'est cette parole qui s'accomplit. Et il n'est pas question que qui que ce soit empêche cela de s'accomplir. Car lui, Jésus, il est venu pour un but. Et ce but s'approche, il n'est pas question d'empêcher cela. Souvenez-vous que chaque fois que ce qui a été prédit, ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament doit s'accomplir concernant le Seigneur, lui-même s'oppose. Jésus face à Pierre. Lorsque le Seigneur annonçait ses souffrances à venir, qui va l'amener jusqu'à la croix, Pierre s'est opposé. Il a dit, ces choses ne peuvent pas arriver tant que lui, Pierre, est là. Le Seigneur va s'élever contre lui. Arrière de moi, Satan. Personne ne peut empêcher ou arrêter le plan de Dieu, car de ses plans est issu le salut du monde. Fille de Jérusalem,
Ce qu'il faut, c'est plutôt pleurer sur vous et sur vos enfants. Véritable prophétie des choses à venir par le Seigneur Jésus. Il dit, les jours viendront où l'on dira, bienheureuses les stériles, celles qui n'ont point enfanté. Les stériles seront acclamés ce moment-là, seront enviés. Oui, des jours viendront. Une période à venir où le bois sec va subir le sort qui est infligé aujourd'hui au bois vert. Jésus est le bois vert. Un jeune homme de 33 ans, fort, vigoureux, une source de vie, une source d'espérance, le libérateur, le guérisseur, l'espoir de toute une nation. Beaucoup de gens avaient entendu parler de lui et cherchent à le rencontrer. Parce qu'ils savent que lorsque tu le rencontres, ta situation est réglée. C'est à ce bois vert que la cognée a été mise pour le supprimer, pour l'enrayer, pour l'empêcher d'accomplir ce pourquoi il est venu. Que sera-t-il donc du bois sec? Un bois vieux, séché, stérile et bon pour le feu. Je dirais un peuple juif bon pour le jugement face aux Romains. Ce que les autorités romaines sont en train de faire à Jésus, le bois vert, qu'est-ce qu'en sera pour le bois sec? Frères et sœurs, en ce jour mémorable où le monde entier commémore le parcours de Jésus depuis la maison de Pilate, lorsque Pilate l'a remis à la foule jusqu'à la croix de Golgotha, le Seigneur nous interpelle. Jésus est le bois vert. Nous, son peuple, nous qui gardons son témoignage, nous sommes le bois sec. Jésus nous dit, en ce vendredi saint, ne nous lamentons pas sur ce qu'il a subi. Ne pleurons pas pour lui, mais pleurons plutôt sur nous et nos enfants. Car des jours viendront où nous allons subir de la part du monde, de l'ennemi, de Satan, le même sort qu'il a subi, voire pire. Aujourd'hui, vendredi 10 avril 2020, vendredi saint, le monde entier pleure, mais pas sur Jésus, comme il avait annoncé. Habituellement, ce jour-là, partout dans la ville, nous parcourons les rues, nous suivons le chemin de croix, quelle que soit notre religion, pour montrer ce que le Seigneur a subi. Et souvent même, nous mimons les scènes et le peuple pleure, se lamente pour ce que Jésus a vécu. Lorsque nous faisons ces chemins de croix, nous nous préoccupons plus de la souffrance de Jésus. Mais les paroles de Jésus nous sonnent aujourd'hui et nous comprenons pourquoi il nous dit « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. » Parce qu'aujourd'hui, le monde pleure, c'est vendredi saint. Le monde pleure, mais le monde ne pleure pas sur Jésus. Le monde pleure sur des milliers de morts dans le monde entier. On ne sait que faire. Le confinement. Le Covid-19 est là, sans pitié, pour décimer, selon un plan machiavélique de Satan et de ses suppôts. Frères et sœurs, le Seigneur nous avait prédit. Il dit des jours viendront où vous allez subir plus que ce que moi, bois vert, j'ai subi. Parce que ce monde qui est en train de me traiter ainsi va vous traiter. Et voici ce que nous vivons aujourd'hui. Nous pleurons sur nous, et nous pleurons. J'ai vu à la télévision une jeune fille en France dont la mère est dans une maison de retraite. Elle ne peut pas aller voir sa maman.
Sa maman ne peut pas sortir pour venir chez elle. Et puis, dans les maisons de retraite, les épaves, les vieilles personnes sont décimées par dizaines, par centaines. Oh, cette femme a dû regretter d'avoir mis au monde des enfants parce que là, elle ne peut pas les approcher, ne peut pas l'approcher. Et le sens de ce que le Seigneur a dit, c'est comprendre là. Oui, le monde pleure sur les enfants qui meurent, qui sont décimés. Mais Dieu est au contrôle. Il a des prédictions d'hécatombe pour l'Afrique. Oui, il y a des malades en Afrique, c'est pourquoi nous demandons, frères et sœurs, respectons ce que les autorités ont dit et ce que l'Église a dit. Restons chez nous. Autant que cela dépend de nous, restons chez nous, ne sortons pas. Si tu dois éternuer, éternue dans le coude de ta main. Lavons-nous les mains autant de fois qu'il faut. Respectons les distances de 1 mètre nous séparant les uns des autres. Évitons les visites, demeurons en famille jusqu'à ce que nous puissions vaincre ce virus, parce que nous allons vaincre ce virus. Nous prions pour ceux qui travaillent, les médecins, les autorités dans la vallée qui combattent ce virus. Mais en même temps, nous demeurons sur la montagne, les mains levées vers l'Éternel pour crier à lui, qu'à lui seul, de lui seul viendra la solution. Alors pourquoi on s'acharne sur l'Afrique? Ce n'est pas déjà assez ce que nous avons comme contaminé. Pourquoi l'Afrique ne meurt pas? Alors on prédit des jours sombres. Parce que le diable est au contrôle. Ceux qui veulent se faire du sou, il faut annoncer cela pour pouvoir introduire ce qu'il faut pour décimer le peuple africain encore une fois. Mais soyons sûrs. De même que le Seigneur, à la croix, a fait grâce à ces malfaiteurs qui a reconnu sa seigneurie, qu'il est Seigneur. Il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi auprès de mon Père. De même, le Seigneur sait que lorsque la foule amenait, la foule a forcé un homme appelé Simon de Cyrène. C'est un Africain. Cyrène, c'est une ville du nord de l'Afrique, dont est issu ce Simon. C'est un Africain qui l'a aidé à prendre sa croix. Cette Afrique où Joseph et Marie se sont réfugiés avec le petit Jésus, cette Afrique a vu naître le peuple juif, le peuple de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ nous fera grâce. C'est pourquoi, frères et sœurs africains, n'ayons pas peur, car le Dieu que nous servons, à qui nous crions, a triomphé de ce virus et sauvera l'Afrique. Il est dit dans Apocalypse 12, chapitre 10, Apocalypse 12, verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Le Seigneur l'avait annoncé. Le bois sec, le peuple de Dieu, ceux qui gardent le commandement de Jésus, ceux qui confessent Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, le dragon est allé faire la guerre à ceux-là. À nous qui gardons le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est pourquoi, à cause du nom de Jésus, beaucoup de frères sont persécutés. Des personnes se sont converties à Christ et ont été chassées et abandonnées de leur famille. Des peuples sont opprimés, sont assassinés, des temples brûlés à cause du nom de Jésus. Mais le Seigneur l'avait annoncé. Ce qui sont en train de faire au bois vert, qu'est-ce qu'il en sera pour le bois sec? Beaucoup de chrétiens, à cause de leur foi en Christ et de leur témoignage de Jésus, sont accablés par le diable et les démons. Regardez bien, c'est dans notre famille, la famille chrétienne, dans la maison de Dieu.
à cause de ce que nous craignons Dieu et nous marchons selon les principes de Dieu, c'est là où la jeune fille se consacre à Dieu, a du mal à se marier. C'est là où des couples n'arrivent pas à enfanter. C'est là où l'échec, la pauvreté est le commun des chrétiens. La maladie comme mode de vie. S'ils font cela au bois vert, qu'est-ce qu'il en sera pour le bois sec? Le diable est déchaîné. Satan est déchaîné. Ce qu'ils ont fait pour empêcher Christ d'aller jusqu'à la croix, pour accomplir son dessein. Ils ont envoyé Christ à la croix pour l'empêcher d'accomplir son dessein. Mais il est parti à la croix, il a triomphé de la croix. Aujourd'hui, le salut est donné au monde entier. Alors, il faut aller contre ceux qui gardent son témoignage, ceux qui gardent le témoignage de Christ. Alors, le monde est attaqué, les chrétiens. C'est pourquoi ce que tu vis, toi qui m'écoutes, au travers des ondes, de l'Internet, là où tu te trouves, quel que soit l'endroit, sache que ce que tu vis, c'est ce que Christ l'avait annoncé. Il a dit, ne vous préoccupez pas de moi, parce que ce que je vis, les jours viendront où tu vas vivre plus, au point que tu vas regretter d'avoir fait des enfants, tu vas regretter d'avoir appartenu à une famille, tu vas regretter d'avoir donné ta foi, ta vie à Christ. Ce sont ces moments-là que tu vis. Mais tiens fort, tiens bon. Parce que le texte de Philippiens qui nous a été donné, Philippiens 2, 5 à 11, nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Lorsque Christ vivait ces choses, lorsque Christ était face à Pilate, devant ce monde, à la croix de Golgotha, lorsqu'il vivait ces choses, quels sont les sentiments qui l'animaient? L'apôtre nous dit d'avoir les mêmes sentiments que Christ avait quand il subissait ces choses-là. Alors nous allons triompher de ce que nous subissons de la part de l'ennemi. Et de ce que Christ a subi ces choses, il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Aujourd'hui, son nom est élevé au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Toi aussi, mon frère, ma soeur, ayons les mêmes sentiments devant l'adversité, devant ce qui frappe le monde, le Covid-19, devant ce que tu vis en tant que chrétien, chrétienne, dans ta vie personnelle. Ayons les mêmes sentiments qui ont animé Christ. D'abord, c'est d'accepter cela comme étant le plan de Dieu pour notre vie. Christ a accepté cela dans l'humilité. Cela avait été annoncé par le prophète. Il faut que cela s'accomplisse. Notre Seigneur Jésus a annoncé à sa souffrance que la cognée sera mise au bois sec. Il a annoncé cela que ces moments difficiles viendront où nous allons pleurer sur nous et pleurer sur nos enfants. Alors, comme Christ, acceptons cela. Et si nous avons accepté cela, la deuxième chose, nous devons être obéissants. Christ est rendu obéissant jusqu'à la mort, à la croix. Rendons-nous obéissants jusqu'à la fin. Que rien ne vienne nous empêcher d'obéir à notre maître. Que rien ne vienne nous empêcher de marcher selon le plan de Dieu, selon les recommandations de Dieu. Attachons-nous dans ce moment difficile à la parole de Dieu. Marchons fidèlement selon ce qui est écrit. Et vivons dans la sanctification. Ces choses doivent nous amener à nous séparer du péché. Est-ce que le monde peut comprendre que ce que nous vivons, ce sont les signes des derniers temps pour nous séparer du péché, pour nous attacher à Christ? Rendons-nous obéissants jusqu'à la fin. Alors, troisième chose, c'est de croire, de manifester la foi. Que Dieu
ce Dieu qui a élevé à la fin notre Seigneur Jésus-Christ, qui aujourd'hui est élevé au-dessus de tout, à la fin, va t'élever, va m'élever, va nous élever. Car le nom de Christ est élevé pour nous, afin qu'en son nom, nous puissions nous aussi être élevés. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Frères et sœurs, pour terminer, le Seigneur voulait attirer notre attention sur les temps que nous vivons aujourd'hui, maintenant même. Tant que chacun vit dans sa vie individuelle, dont la victoire est en Jésus-Christ. Jésus est élevé au-dessus de tout. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, toute maladie guérit. En son nom, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont guéris. En son nom, tu reçois sa guérison. En son nom, tu reçois la solution à ta préoccupation. En son nom, tu es rétabli. Au nom de Jésus, tu ne connaîtras pas la honte. Les temps que le monde vit et qui annoncent la venue certaine, la venue prochaine, la venue bientôt de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu vois ces choses, sache que le temps n'est plus loin. Christ revient bientôt. Alors si toi, tu n'as pas encore accepté le Seigneur, le temps est là. Donne ta vie à Christ. Alors, Dieu te donnera de traverser ces moments difficiles comme lui, Christ a traversé pour être élevé, pour qu'à la fin, tu sois élevé, à la fin, tu sois sauvé. Toi, qui as donné ta vie à Christ, qui connais ces moments difficiles, ces temps ont été produits par notre Maître. Ces temps, notre Maître nous a dit, des temps douloureux viendront. Alors, tiens bon. Accroche-toi à ton Maître, à Christ, le fidèle, jusqu'à la fin. Tu auras la couronne de vie. Que Dieu bénisse sa parole pour chacun d'entre nous, en fait qu'en ce jour de vendredi saint, où nous commémorons la marche de notre Seigneur jusqu'à la croix à Golgotha, nous puissions être habités des mêmes sentiments, accepter ces moments difficiles, ces temps difficiles, comme faisant partie du plan de Dieu pour notre vie, pour notre salut, nous rendant obéissants à tous égards, que rien ne nous sépare de l'amour de Christ, que rien ne nous sépare de la main de Christ, mais tenons bon jusqu'à la fin. Alors Dieu va nous élever. Marchons par la foi. Car sans la foi, nous ne pouvons être agréables à Dieu. Il faut que ceux qui confessent Christ s'approchent de lui et croient qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de notre foi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous prions le Seigneur. Frères et sœurs, là où vous êtes, tu vas incliner ta tête, tu vas prier par rapport à cette parole que tu as entendue. Et dis au Seigneur de te donner la force qu'il faut pour tenir ce moment difficile comme lui l'a tenu jusqu'à la fin. Nous allons prier d'abord pour l'Église partout dans le monde. L'Église ici en Côte d'Ivoire, particulièrement notre Église, l'Église méthodiste unie, afin que l'Église soit l'un des piliers que Dieu va utiliser pour apporter la solution à notre monde. Père, nous voulons te recommander l'Église partout dans le monde. En particulier l'Église en Côte d'Ivoire. Et surtout notre Église, l'Église méthodiste unie, Côte d'Ivoire, avec à sa tête le bishop Benjamin Boni, avec autour de lui tous les pasteurs qui, dans ces moments difficiles, élèvent la voix avec toi pour ton Église, disséminée partout dans les maisons. Entends le cri de l'Église, exauce l'Église. Entends le cri de tes enfants et exauce tes enfants, afin que, Père, le monde qui ne sait à qui se fier, sache que la solution vient de toi. C'est toi seul qui es la solution.
pour ce monde-là. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire parce que tu es à l'œuvre. Tu entends les prières de tes enfants. Toi qui as dit que la prière du juste a une grande efficacité et tu exauces la prière du juste afin que le monde entier confesse que tu es Seigneur. Merci Père. Merci pour l'Église disséminée dans les familles. Nous te recommandons toutes les familles dans le monde entier, confinées dans leur maison. À chaque fois que chaque famille s'est réunie pour élever la voix vers toi, entends leurs prières, exauce leurs prières, afin qu'ils demeurent attachés à toi et qu'ils marchent selon ton plan. Père, nous bénissons ton nom, te rendons toute la gloire parce que tu nous exauces, car c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Nous prions pour le monde entier. Le monde qui soupire après Dieu. Le monde qui court. Le monde qui perd confiance. Seigneur, nous te recommandons le monde entier qui pleure ses morts, ces milliers de morts, ces dizaines de morts, ces centaines de morts. Seigneur, laisse-toi trouver par le monde, afin qu'ils sachent que Dieu, toi qui as créé le monde, toi le Créateur, la solution vient de toi. Toi seul as la clé, toi seul peux agir. C'est pourquoi nous prions Dieu Tout-Puissant. Que le monde entier sache que c'est de toi seul que peut venir le secours. Afin que le monde vienne vers toi et reçoive de toi la libération pour que toi tu sois à jamais élevé. Merci Père pour ce que tu as déjà commencé à faire. Merci pour la Chine, pour les résultats obtenus. La Chine qui aujourd'hui vient au secours du monde. Père, libère l'Italie, libère l'Espagne, libère la France, libère les pays européens, les États-Unis, libère tous les pays. Que ceux qui sont encore malades guérissent. Que les familles qui ont perdu des êtres chers par cette maladie soient consolées. Et ceux, Père, qui ne nous ont pas encore touchés, soient sous le sceau de ton esprit, afin qu'ils soient gardés. Parce que toi, tu vas éradiquer ces virus. Nous bénissons ton nom et te rendons toute la gloire. Seigneur, je vais te recommander tous nos parents, partout dans le monde entier. Au moment où nous crions à toi, au moment où nous prions, nous avons nos frères, nos sœurs, nos parents, en Europe, aux États-Unis, partout, qui aussi, confidés, crient à toi, loin de leur famille. Seigneur, tu es leur Père, leur Mère, leur Dieu. Que personne ne soit abandonné. Entends leurs prières, exauce leurs prières, afin qu'en toi, chaque famille, chaque personne trouve le réconfort et le secours nécessaire. Parce que lorsqu'on crie à toi, tu entends et tu réponds. Réponds à nos prières, réponds aux prières de nos parents, afin que partout où ils sont, personne ne perde courage, mais compte sur toi. Béni sois-tu, toi qui bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus. Je vais maintenant au Dieu Tout-Puissant te recommander tous ceux qui nous suivent, qui entendent, qui ont entendu cette prédication, tous ceux qui en ces jours commémorent, Seigneur, le chemin de croix, le parcours que tu as mis pour aller à la croix, pour être crucifié. Père, tu as dit de ne pas nous inquiéter pour toi, de ne pas pleurer sur toi, mais de nous inquiéter pour nous-mêmes, de pleurer pour nous et nos enfants, nos familles, parce que de moments difficiles viendront. Au moment où j'écris à toi, chacun d'entre nous, beaucoup sont tes enfants, ceux qui confessent ton nom, ceux qui ont abandonné ce monde pour te suivre, pour marcher fidèlement selon tes prescriptions, selon ta parole, pour vivre dans la sanctification, pour ne point pécher contre toi, pour témoigner de Jésus-Christ. Oh, connaissent des moments difficiles. Tu les connais et tu connais la situation de chacun d'entre nous. Beaucoup sont traqués par la justice. Beaucoup sont endettés. Beaucoup souffrent, beaucoup ont faim. La pauvreté, la maladie, la mort, le célibat. Et tous ces mots qui sont aujourd'hui le partage de ceux qui confessent ton nom. Toi qui as dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par-dessus, gratuitement.
c'est ceux-là qui vivent des moments difficiles. Mais Père, donne à tes enfants d'avoir les sentiments qui t'ont animé lorsque tu vivais ces choses, afin que dans ces moments difficiles, nous puissions avoir ces mêmes sentiments, tenir bon, dans l'humilité, dans l'humiliation, aller à notre croix. Parce qu'à la fin, de même que tu as été élevé, tu réserves l'élévation pour tous ceux qui, à cause de ton nom, sont brimés, à cause de ton nom, souffrent, à cause de ton nom, sont privés de tout. Seigneur, entends la prière de chacun et apporte à chacun, selon le désir de son cœur, pour que ceux qui te confessent, ceux qui témoignent de ton nom, Seigneur, sachent que toi, tu n'abandonnes jamais. Tu es le véritable. Afin que, recevant de toi, nous puissions aller annoncer au monde qui perd l'espoir, qui n'ont plus d'espérance, de venir à ce Dieu-là, le Dieu de l'espérance, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, toi qui exauces nos prières, toi qui n'abandonnes jamais, toi qui dans ces moments difficiles viens au secours de chacun d'entre nous, toi qui viens au secours du monde entier pour sauver ce monde, que la gloire te revienne, que l'élévation te revienne. Parce que nous avons crié à toi, tu entends nos prières, tu nous as exaucés et nous verrons cela s'accomplir, car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, au moment où nous allons nous séparer et compter les heures quand notre Seigneur Jésus à la croix sera crucifié, les ténèbres vont envahir la terre, Satan sera en joie. Qu'est-ce qu'il en sera pour le bois sec? Qu'est-ce qu'il en sera pour chacun d'entre nous? Je vais rappeler cette parole tirée de Psaume 34, les versets 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Donc, restons attachés à lui, car lui ne va point nous abandonner. Restons attachés à Christ dans les moments difficiles, car lui il a traversé ce moment, il a été élevé et en son nom, Dieu nous donne la victoire, nous donne l'élévation. Que le Dieu de la persévérance et de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez dans sa paix et dans sa joie. Amen.